Salut les testeurs, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver les testeurs parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo sur ma collection. Ça fait une éternité qu'on voit des vidéos sur ma collection. Je pense que ça fait quelque chose comme 6 7 mois à peu près. Puis j'avais été chercher une coupe de jeux, mais ça fait vraiment longtemps. Puis je ne les avais pas présentés. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale PlayStation des testeurs. Donc, je sais évidemment que la PlayStation 2 m'a beaucoup marqué. La PlayStation 3, il y a beaucoup de jeux que j'ai aimés dessus. Par contre, c'est pas une console que j'ai eue hyper longtemps. Je l'ai eu beaucoup à la fin de la génération pour jouer aux jeux exclusifs surtout. Moi j'étais beaucoup 360 à l'époque. Donc j'ai joué à quelques exclusivités, mais pas toutes. Par contre, il y en a que je peux pas passer à côté. Et puis ben la PS1, bien que j'en ai jamais eu une moi-même, il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué sur le jeu, soit en jouant chez les amis, soit en jouant à des versions 64 ou portées après sur les autres consoles. Mais c'est une console que j'aime particulièrement. Donc, PS4, j'en ai eu une aussi. Et la PS5, ben, je l'ai pas encore. Je sais pas si je vais l'avoir un jour parce que pour l'instant, il n'y a pas tant de jeux qui m'intéressent dessus. Donc, à voir, à voir, à voir. On va y aller tester avec. On y va ça en ordre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, je vais y aller, je vais y aller. On va aller en ordre, on va y aller en ordre en fait. On va commencer avec un des jeux sur la PS1 qui m'a le plus marqué, les testeurs. Puis à l'époque, c'était absolument une révolution. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. J'ai beaucoup joué sur la PS1. Il s'agit du mythique Driver, les testeurs. Driver, c'est-tu excellent ça? À l'époque, tu sais, il faut se rappeler à l'époque qu'on avait GTA 1, GTA 2. Il y avait aussi London, là, mais euh, c'était des jeux, tu sais, ouais, sur le dessus. Hein. C'était pas en 3D pantoute, là. Quand ce jeu-là est débarqué, bon, c'est évidemment pas le premier jeu. C'est pas le premier jeu qui est débarqué en 3D, là, mais ça a été assez marquant quand même. Ouais, j'ai tellement joué à ça. J'ai tellement eu du fun à essayer de me sauver de la police parce que c'était un des premiers jeux que je jouais comme ça. Je sais, il y a eu les hautes poursuites puis tout ça, mais j'ai connu ça beaucoup plus tard, moi, les hautes poursuites tout ça. Mais ça, j'ai tellement aimé ça. J'avais déjà le deuxième, euh, mais voilà, il est en excellent état en plus. Bel état. Évidemment, complet en boîte, ça. Évidemment, c'est ça qui est fun avec les jeux de PS1, c'est que c'est ça qui est complet en boîte, là. Sa pochette, c'est le dessus. Ok? La seule fois qui me gosse, c'est ce gros sticker. Ici, eBay Game, je pense. Ou c'est Vidéotron qui fait ça. Vidéotron foutait des gros stickers dans le même. C'est dégueulasse. 4,99. Hey, moi je l'ai payé pas un plus cher que ça. L'inflation, hein, l'inflation. Mais je suis quand même content de l'avoir. Driver sur la PS1, ça m'a marqué ce jeu-là. Il est en excellent état, donc je suis très content. Je suis très content de l'avoir. C'est drôle parce que quand j'étais allé le chercher au magasin, justement, j'allais le chercher. Puis j'ai demandé au vendeur, j'ai cherché dans les rayons, je le voyais pas, nulle part. Parce que, habituellement, ce jeu-là, il est pas rare du tout, là. Mais, non, habituellement, les collectionneurs aiment ça le bien garder, tu sais, surtout les fans de PS1. Puis, non, c'est ça. Puis, il venait juste d'être retourné par un gars. Il n'a même pas été encore mis en pile. Ils ont su le temps, ils l'ont étiqueté puis ils me l'ont vendu euh, tout de suite. Mais il y avait tellement de beaux stocks. Il y avait tellement de beaux stocks de PS1. Des Resident Evil, des il y avait Silent Hill, je sais pas. En tout cas, il y avait plein de beaux jeux. Mais évidemment, tout hors de prix. Parce que j'ai pas les moyens d'acheter ces jeux-là, moi, à ce prix-là.
Malheureusement, mais un jour je vais les avoir, mais pour l'instant, ça fait mal. Donc PS1 et testeux, c'est tout ce qu'on avait, un jeu malheureusement. C'est ça, c'est pas une console que j'ai eue. Fait que, je suis quand même intéressé d'en ramasser. Fait que quand j'en pogne des bons deals, je le fais. Euh, ou quand c'est des jeux qui m'ont marqué, ben, ça n'arrange pas de payer le prix du jeu. Mais voilà. Passons au deuxième jeu testé. On va aller du côté de la PS2 cette fois-ci. La PS2 qui était la console qui m'a marqué pas mal le plus avec la 360. Je pense que la PS2 est la console que j'ai eu le plus de jeux dessus. Malheureusement, je les ai vendus pour une bouchée de pain, le bain des années. Euh, Ça valait plus rien à l'époque, puis je m'en veux encore aujourd'hui, mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc, je les rachète progressivement. C'est parce que l'affaire, c'est que, comme j'ai expliqué souvent, j'aimerais ça faire le full set d'Xbox original. Euh, pour le moment, aussi celui de la GameCube, même si je sais que ça arrivera pas, la GameCube. C'est trop cher. Mais, fait que je me dis, je fais en plus celui de la PS2. Je suis comme, faire les 3 sets, c'est beaucoup de jeux en trip que je vais avoir. Je sais pas, j'y pense, mais en attendant, je ramasse quand même les jeux qui m'ont marqué sur la PS2 quand j'en vois dans le wild, comme on dit. Donc, mais lui, je peux pas passer à côté. Cette franchise-là, les testeurs, ça m'a tellement marqué. C'est ce qui m'a fait acheter une PS4 et probablement la PS3 aussi. Mais voilà, donc on va y aller avec une franchise mythique pour moi. God of War, les testeurs. Avez-vous aimé ça autant que moi? God of War. C'est la version Greatest Hit du premier God of War. J'ai tellement tripé là-dessus, les testeurs. J'adore cette franchise-là. Donc, une belle version. Assez lourde d'ailleurs. Il y a une espèce de gros manuel. Checkez ça, l'épaisseur du manuel. Aucun sens, hein. On dirait une Bible. Fait que, voilà. Complet en boîte. Je pense qu'il est juste traduit en français. Il a même traduit en français. Et c'est assez rare. Dans le même manuel. Ouais, j'ai tellement trippé là-dessus. Adore God of War. Fait que, content de l'ajouter à la collection. Continuons dans la même veine avec. Ben oui, God of War 2. Le deuxième aussi, qui est toujours aussi excellent. Lui aussi est complet en boîte. Les deux CD. Parce que oui, ouais, c'est un CD. Special Futures. Je sais pas. Je me souviens pas avoir déjà. Je sais pas ce qu'il y a là-dessus. J'ai aucune idée pour vrai. Je me souviens pas de ça. Je sais pas si la version que moi j'avais si elle avait ça. Mais bon. Hein, voilà. Tout ce disque. Bathfinder, encore une fois, boîte en très 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 bel état. La personne qui l'avait, il a vraiment fait attention. Elle a pratiquement neuve, quasiment. Fait que oui, testeur, God of War 1 et 2. Hein, tellement des bons jeux. Qui sont toujours aussi bons aujourd'hui d'ailleurs. Maintenant, on va aller du côté de la PS3. PS3 qui est une console que j'ai pas particulièrement appréciée parce que, bon, j'étais beaucoup 360 à l'époque. Et puis, faut dire que, euh, bon, j'ai convaincu mes amis de tout acheter une 360 à l'époque. Fait qu'on a tout bon, joué à 360 toute cette génération-là. Fait que PS3, je l'ai eu très tardivement pour jouer aux exclus que j'avais pas pu faire avant. Donc, c'est pas une console qui m'a tant marqué. Mais il y a quand même des jeux marquants. Et le premier, vous l'aurez deviné, God of War 3. Oui, achetez les trois premiers one shot.
God of War 3, qui est excellent. Excellent aussi. En fait, et tous les God of War sont bons. Fait que, il y a même ceux sur PSP. Hein? Hein? Je les ai toutes faites. Là, je suis juste en retard, pas mal. Là. J'ai commencé God of War Ragnarok. J'ai pas fini. Puis le 2, j'ai pas commencé encore demain. Donc, ben, j'ai pas de PS5. Puis sur mon PC, je pense pas que ça roule ce jeu-là. Fait que bon. Faudra tester. Faudra tester, tester. Mais sinon, voilà. God of War 3. Dans sa belle pochette. Complet en boîte. Voilà. Donc, bien content d'avoir une petite partie de la collection God of War. Parce que c'est ma franchise préférée Sony. De loin. De loin préférée. Passons avec un autre jeu de PS3. Il en reste deux, les testeurs. Ça, c'est une franchise qui m'a beaucoup marqué. Spécialement le 1 et le 2. Une autre franchise exclusive à Sony. Pas tout le monde. Ben, beaucoup de monde l'a aimé. Puis cette franchise-là est disparue malheureusement. Je parle de Killzone, les testeurs. J'ai adoré Killzone 1 et 2. Euh, le 1, j'ai des heures dessus. C'était comme. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool pour eux. J'ai joué en multijoueur avec des amis, ma soeur. On a eu du plaisir à jouer à ça au 1. Le 2 est vraiment très cool aussi. Malheureusement, la franchise s'est gâchée après. Ça serait le fun qu'ils nous ramènent ça. Sony, ramenez-nous ça. Là. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Autant en solo qu'en multijoueur. Donc, c'est pour ça que je voulais dans ma collection. T'es pas très cher aussi. Et il est complet aussi. Il est complet aussi. Et le dernier jeu, les testeurs. Un autre exclusivité. Je dis ça, mais je me demande si c'est le cas. Mais bon, bref. Je pense que oui. C'est un jeu qui a un peu révolutionné ma façon de voir les jeux vidéo. Qui fait qu'aujourd'hui, j'aime autant ça, les scénarios, créer des histoires, genre de choses-là. C'est pour moi un des top jeux de la PS3, malgré que personne ne le mettrait dans son top 5. Là. Probablement qu'il y a moins de figures dedans. Il s'agit de Heavy Rain, les testeurs. Heavy Rain, tellement excellent ça. Si vous n'avez jamais joué à ça, allez-y, foncez. Un jeu. En fait, c'est le jeu qui a comme. Pas inventé, parce que ça a toujours existé, ce genre de jeu-là, mais c'est lui qui a comme un peu popularisé ça. La compagnie dont j'ai oublié le nom, là. Je m'excuse. Mais. A tellement bien fait ce jeu-là. Le scénario est vraiment excellent. Euh, c'est une espèce de jeu à choix. De jeu à choix multiples, en fait. Pour ceux qui connaissent pas Heavy Rain, c'est un peu dans l'esprit des Until Dawn, Man of Medan. Il y en a plein aujourd'hui de genre de jeux-là. Mais à l'époque, c'était pas très courant. Hein. Il y en a, il y en avait, mais c'était pas autant à la mode. Et puis, ça, c'en est un qui est vraiment excellent. Le scénario est incroyable. Euh, Déjà qu'on prenne des vrais acteurs pour faire les personnages, c'était assez quelque chose. C'est quelque chose d'assez étonnant. On modélisait les personnages, puis on les mettait dans le jeu. Puis c'est les autres qui jouaient les personnages, je les vois évidemment. Et puis, moi, les scénarios dans un jeu vidéo, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Puis ça, dans ce jeu-là, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le fun. Évidemment que le gameplay, c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de QTE, beaucoup d'affaires comme ça, mais
je vous dis, ça a révolutionné ma façon de voir les jeux. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, ah oui, c'est possible d'avoir un bon scénario dans un jeu aussi, tu sais. Voilà. Quoi qu'il y en a eu d'excellents aussi avant, là, mais tu sais, souvent, à l'époque, c'était beaucoup des shooters, puis on se souvient un peu de l'histoire, puis on tire partout, là. Comme un peu Killzone. Quoi que les Killzone, l'histoire est quand même bien, là. T'es God of War aussi, là, mais tu sais, euh, en général, je parle, tu sais. Fait que ça fait partie de mes top jeux PS3. Fait que c'est déjà tout, les testeurs, pour la vidéo. Plein de jeux de PlayStation que j'avais acheté, je pense que c'était au mois de décembre, là. Peut-être pas au mois de décembre. Regardez ça. Plein de jeux de PlayStation. Yeah, c'est quoi votre jeu préféré? Y a-vous un jeu? C'est tous des jeux qui m'ont tellement marqué. Je pouvais pas passer à côté de les acheter, même si, vous savez, je collectionne beaucoup les Xbox et tout ça, mais ceux-là, je peux pas m'empêcher de les acheter. Avez-vous des coups de cœur là-dedans? Est-ce qu'il y en a que vous avez joué? Il y en a que c'est vous que j'avais pas joué même? Je serais curieux de le savoir. Quel est votre jeu préféré là-dedans? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, testeur. Ça serait le fun d'arriver au 400, au 500 avant les 3 ans de la chaîne au mois de juillet. Je sais pas si c'est possible, mais ce serait cool. Il nous manque quoi? Une trentaine d'abonnés. On le souhaite, les testeurs. Ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. J'espère que ça va changer. Donc, merci d'avoir été les testeurs. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, testeurs.